다 가장 하던도 미류 르부체 베데 사진보다 쇼이 받은 말도 뜻이 로타데스와. Nous avons vu ensemble hier le caractère si particulier, si précieux de ce support, donc de cette existence humaine dont nous disposions actuellement. Et ça, les textes sont unanimes en fait pour décrire ici et là donc le caractère si précieux, la valeur que recèle ce support particulier. 주진라 배전에 송야라고 된다. 와. 주진라. 주주진. 주진. 줄을 배전에 송야라고 된다. 와. 된다신다 송야래서 줄을 배자에는 주디 아니 자주 바로 들어야라. 아니 주디 매니저도 바로 들어두고 말했어. 인자는 고에 자주 바로 들어야라다. 언들리 뒤타고 그래서 뒤송거 준준하러 와. 손에더니 아니 된대기 루이디 녀에 괜찮들라. 아니 다 자주 바르던 로아지 체마도나 야 움직이 말해 된대인다 로아 제고래 아니 치는 얘가 오래 된대인다 단단는 로아 제고래 제 뒤인다 아니 단다 아니 녀베 뒤들라 아니 다 니마로 세야로 다디 송여로 니마로 세야디다 죄마지는 마대바지니다 죄 못이네 아니 죄 인생 뒤주도 아니 죄 넘바다버지 제고래서 송는 거래서 봐. Ce support en particulier, donc donné par cette existence disponible et qualifiée, on a vu que c'est quelque chose qui avait énormément de valeur, mais en même temps que c'était quelque chose qu'il était extrêmement difficile d'obtenir. Souvent, ce support est comparé à un bateau, à un esquif, en tout cas l'exemple ou l'analogie qu'utilise Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara. Et il nous dit, il est temps en fait d'utiliser cet esquif, ce bateau, tant qu'on le possède, pour traverser l'océan des souffrances de l'existence cyclique. Et il nous revient en fait de nous efforcer, en fait, de nous en servir afin de traverser cet océan. Il n'est pas l'heure de dormir ou d'être indolent. Ici, dormir ou être indolent reviendrait finalement à s'engager dans diverses actions sans intérêt particulier et ne pas s'engager activement dans la pratique du dharma. 다 네 가시게 되는 다 최지들라지가는 최제야디 아니 다 말한도 다 낭배치었던 최적으로 라자 인지미지 낭발을 두고를 쓰는 건들라고요 말해서와 최제야디 또 셈라라리고 그래서 삼바산나 사달라는 삼바면은 사달라는 단지 삼바달라라래서 숨말해서와 또 삼발라라래서. On utilise souvent cette expression pratiquer le dharma. On entend ici et là toujours pratiquer le dharma, pratiquer le dharma. Déjà, une première chose, c'est que pour pratiquer le dharma, il n'est pas besoin de devenir bouddhiste. En fait, on peut très bien se servir de choses que l'on entend ici et là du dharma, les appliquer à son esprit, sans pour autant avoir à devenir bouddhiste. Fondamentalement, en fait, comme on l'a dit, ce qui relève du dharma et ce qui permet de diminuer ou éliminer les émotions perturbatrices, et cela va dépendre étroitement, notamment aussi de la motivation qui nous anime. Et il est dit à ce propos, lorsque la motivation est bonne, l'action, tout l'ensemble en fait de la voie karmique, c'est-à-dire l'action, l'action proprement parlée, elle-même est bonne aussi, et le résultat qui s'ensuit sera bon. Si la motivation qui nous anime n'est pas bonne, est non vertueuse, l'action elle-même le sera, le résultat lui-même sera déplaisant. Ouais. 최군적이 아니 랍자지 안 조디 아니 현라 뇌세 방송 송거래 서봐 랍자디 현라 뇌세 방송 송거래 최군적이 최군적이 랍자디 조디 현라 뇌세 방송 송거래 현라 뇌세 방원이나 아니 랑라 아니 디지 용거래 센데 송용거래 디인자 인지미지 잡수 들었으니 낭바텔 뒤신데 송용 말해 서봐. En fait, le joyau du dharma
en essence, qu'est-ce qu'il véhicule en fait comme idée, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit d'abandonner toute forme de violence vis-à-vis d'autrui, d'éliminer toute forme d'attitude, littéralement d'attitude violente en fait, d'action violente vis-à-vis d'autrui. Et c'est ça qui garantit en fait le bonheur et le bien-être. En aucune façon, il dit il faut devenir bouddhiste. En fait, c'est pas ce qui est dit fondamentalement. 아니 랑 대화도 동해미 대화이자 대화대화라 아니 대외 주두고 그래 동해미 대화라 아니 동해기 주디 바방고 그래 근데 인자 아니 동해 주방에도 내세방 승바래 서로 다 단신이 선바 상고셔야지 선바 상셔야지 조 아니 시야라 편바 시야지로 시야라 편생명안에 아니 자와지야지 선바 상고만에 제발해 서로 편배 상병안에 와 아니 대마존에 현라 편도 지마드네 현라 너버사와니는 마저버지 지기나 셈바디안 상보라 부그리스로 Lorsque l'on considère en fait son propre aspiration, on souhaite être heureux, on souhaite éprouver du bien-être, ça c'est quelque chose qui est possible à partir du moment où on arrive à sélectionner les causes, c'est-à-dire à partir du moment où on arrive à mettre en place ou réunir davantage de causes à l'origine justement de ce bien-être, de ce bonheur, et au contraire à éliminer les causes de souffrance, à partir du moment où on arrive à trier en fait entre les unes et les autres. Et quand on parle donc de causes qui sont à l'origine du bonheur ou du bien-être, ce sont des causes d'action vertueuses, qui sont vertueuses de par la motivation qui anime. Et qu'est-ce que c'est ici? Un état d'esprit, par exemple, qui sera positif, en fait, ou constructif. C'est un état d'esprit, par exemple, on l'a discrètement envisagé hier, qui visera à être bénéfique aux autres. Ou au minimum, si l'on ne parvient pas à développer continuellement ce type d'état d'esprit, au minimum, un état d'esprit qui vise à ne pas nuire aux autres. 근데 인자들이 다 조응하는데도 셈바상도 해야 돼. 남배 지어를 지낸다 맞지낸다. 또 셈바상도 해야 되는 계신부리에서. Donc il est extrêmement important en fait que l'on se considère bouddhiste ou non, ça c'est complètement secondaire. Il est extrêmement important d'être attentif à sa motivation. 셈바상도지나 랑기와 아니 랑기 인세 믿음주야 아니 저랑 소소통이 되거니 아니 베데 아직 미디 셈바상알라스는 가보셔야 Le fait d'avoir un état d'esprit ainsi positif ou constructif fait que non seulement soi-même nous nous trouvons beaucoup plus sereins, beaucoup plus heureux, mais également c'est quelque chose finalement on pourrait dire qui est contagieux, c'est-à-dire que d'autres personnes aiment se trouver en la compagnie d'une telle personne. 무슨 나올로네 아니 가서래다 전주 셈세야지 게야셔라 심제 탐지든 저베 산지 고방 도구도 산지 지켜량고 그래서 된데 이렇게 말람 바이네야 아니 다 심제 대다 탐지 란다와 상마지 직발에 동대와들라 동이 미대바 샤다리 대다 탐지 아니 대화를 줘야 체도 아니 로바칸 치도도 지기 삼지 고론 된데 지쪽이나 전주 셈 란다 무슨 자고 말되는 전주 셈이 차지 차온 거 그래서 Donc, dans la mesure où je me situe dans le contexte bouddhiste, ce dont je parle en fait est exposé par le bouddhisme, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est très fortement teinté et qu'on pourrait faire cet amalgame de penser qu'on doit nécessairement devenir bouddhiste pour pratiquer tout cela. En fait, il n'en est rien. En ce qui concerne par exemple cet esprit d'éveil dont on a parlé hier, cet esprit d'éveil, cette bodhicitta, comme on l'a dit, c'est l'aspiration, afin d'être en mesure d'être bénéfique à l'ensemble des êtres, l'aspiration de soi-même parvenir à la bouddhéité. Donc on parle effectivement ici de bouddhéité, mais si l'on se situe dans un contexte non bouddhiste, on peut arriver à développer quelque chose qui n'est peut-être pas stricto sensu de la bodhicitta, l'esprit d'éveil, mais quelque chose qui s'en approche extrêmement, c'est-à-dire on peut, en fait... Vous avez l'impression que c'est métallique ou c'est moi? Depuis ce matin, le son. Tu peux, Jeff, l'arranger? Merci. On peut par exemple auquel cas on peut sans se considérer bouddhiste ou sans avoir à se considérer bouddhiste on peut engendrer en fait une motivation de soi-même vouloir développer, transformer son esprit, sa manière de penser, donc en d'autres termes transformer son esprit de façon telle que l'on puisse être pleinement bénéfique aux autres et leur tout faire pour pouvoir
pouvoir leur procurer le bonheur. Et ça, c'est en tout cas un objectif, en tout cas, qui nous permet de développer énormément de qualité en amont. Que naître soit bouddhiste ou non, en fait, cela dépend simplement, enfin, pour dire, cela dépend du fait qu'il ait pris refuge ou non. Tenida chiwe jisu luida temashindu doya di karisana kan dikwele dan gewele di nyere de ore tinza ta soso ani ta dunghe jinna ju da dinde samlo tangbo di kana ani nyensong dunghe da ta di dunghe da robs chi shen do sare sro. Pour récapituler brièvement ce que nous avons envisagé hier, nous avons parlé en fait de ces conditions qui sont les nôtres actuellement, c'est-à-dire de cette existence disponible et qualifiée qui aurait été une valeur extraordinaire. Et nous avions également vu en fait que ces conditions donc ne sont pas réunies pour toujours. Ces conditions vont être dissociées en fait, vont se désassembler, on pourrait dire, à un moment qui sera en fait celui de notre mort. Et au moment de la mort, comme on a vu, absolument rien ne nous sera utile si ce n'est le dharma, sous-entendu encore le dharma que nous aurons intégré. Après notre mort, notre conscience donc va faire l'expérience soit de renaissance fortunée, soit de renaissance infortunée, selon en fait les karmas qui seront activés ou le potentiel karmique qui sera activé à ce moment-là, potentiel blanc ou potentiel noir. On l'a dit, ces karmas en fait qui suivent, on dit qui nous suivent comme ou qui suivent la conscience en fait comme l'ombre suit le corps. Et c'est à ce titre-là que nous avons considéré donc hier, parmi les différents états, en tout cas les souffrances qui sont propres, qui sont particulières aux états d'existence infortunée. Donc nous en étions arrivés à ce point hier. Voilà. Tendegida nyensong gu dunghe da dunghe den du shego jumjen kharetla na ani jamru jebe jula an dunghe sambaji go go des. Soso da pena chashawa na soso naza ta고 juya na an naza dine jabe야기 된다라 아니 암질라 잡치기도 와서와 잡댕기도 와서 디난시 안디 딘데기 땡고고 그래서와 동해드는 타르고도 만내드는 타르고도 삼자니 다 델라 타야 탑들 암지 땡겨 와나시 다 년송기 동해를 zet다다 지당 잡들 년송기 동해다 고해 동해 레지시 따와지고 그래서와 En fait, pour qu'il y ait prise de refuge, et dans un sens, mais pour que de notre côté, en fait, nous éprouvions le besoin, en fait, de prendre refuge, il faut qu'il y ait une crainte, puisque quand on cherche un refuge, on cherche une protection, ça veut dire on cherche à se mettre à l'abri de quelque chose, de se préserver de quelque chose. Et c'est tout le propos, en fait, de la réflexion en amont des souffrances, donc notamment des souffrances propres aux états d'existence infortunés. C'est parce que nous prenons la mesure, finalement, de ces souffrances, où nous réalisons l'étendue et l'intensité de ces souffrances, que nous cherchons coûte que coûte à nous préserver, en fait, nous protéger d'une telle expérience. Et parce que nous souhaitons, en fait, ne pas avoir à connaître, en fait, ou être affranchis, en fait, de ces souffrances. Parce qu'en fait, ça va au-delà des souffrances des états d'existence infortunés. Cette protection, donc, octroyée par les trois joyaux, va bien au-delà, puisqu'elle s'étend à l'ensemble des souffrances du cycle des existences, même dans son ensemble. Et donc, il faut qu'il y ait cette aspiration, donc, personnelle, à vouloir être affranchi de ces différentes souffrances. Et c'est cela même qui nous amène, donc, à chercher refuge, à chercher une protection. Donc, en plus de cette peur, de cette crainte, donc restons pour le moment dans le cadre d'un individu de petite capacité, ou dans le cadre des étapes en fait qui sont communes avec celle d'un individu de petite capacité. Un tel individu donc va craindre simplement l'expérience des souffrances des états d'existence infortunés. Donc d'un côté, c'est ce qui va l'amener donc à chercher un refuge, mais ce qui l'amènera donc à trouver ce refuge en fait, ou à prendre en fait ce refuge, c'est-à-dire à considérer qu'il l'a trouvé, c'est la confiance qu'il va pouvoir attribuer aux trois joyaux, le crédit en fait qu'il pourra donner à ces objets de refuge. 다 델레잡에 너바잠 군조를 여바더니 가장한테 대시대시 잡사래 서로와 가래서라나다
고랑 ngarandu dinde선 동에 딜레 잡야기 녀바디 간데지고 거르나 딜레 타딩해지고 거르서 봐. 데네 아니 베데 동에 대다 삼jel을 재상해지고 거르서 딘데 인자 아니 군절을 여바슬라데서 봐. Quand on parle en fait de joyaux, on parlera des 3 joyaux, mais quand on pose cette notion de joyaux, finalement on va l'attribuer à quoi? Donc de ce qui est en mesure de servir de refuge. Qu'est-ce que c'est? On l'a évoqué brièvement hier. C'est en fait ce qui est soi-même affranchi de cela. C'est-à-dire il faut que ce soit quelque chose, un statut, un état, un être, peu importe ici, mais quelque chose qui soit affranchi en fait des souffrances, de ces fameuses souffrances que l'on redoute pour soi-même. 지금에다 잡서 베준된다고도 가르라나 산제세 조 산제를 셔고 그래서 산제세야데 아니 dimni 말려봐 빵바스네 그봐 빵배 강사질라 산제세고 그래서 Quand on regarde le premier, 이 연된디 신나 그봐 아니 잡서 저기는 잠도들라는 야 가서래 학보 미세기 대바지야다 이시지야 용 그래서 quand on a des timni pambata, 이 연된 신나 yonten china, 산제기 연대 셰나 chena, allez. 신라와 간지 신 Ya china, ya une étude ils sont yomarwa, tu sais comment 간데스 quand tu dis quand tu sangi qui yonten, quand tu kuyon sumason. 시줄 마데스 Voilà. Et quand on entend en fait, quand on parle donc de ces joyaux, donc il y en a 3. Le premier étant le joyau du Bouddha, celui auquel on se réfère souvent en fait. Et qu'est-ce qu'on entend en fait par le joyau du Bouddha? On entend en fait un état qui s'est débarrassé donc des deux voiles, donc ou deux obscurcissements d'un côté, et un état qui a parachevé les différentes qualités en fait, ces différentes qualités. Donc et cela il faut le comprendre, il faut le connaître encore. dimni male ba chavas la di khala gorsna dibasa dimni sa di nyindida shidimni la de so nyindip sa di ni ngarandu ki khasurta koala jawalen ya ki ju zawa da godi da nyindip da nyumung chen go re so ba nyumung chen go re dipang do re da de zang bang ma de da khasurta che nyindip bang ne ya an che tamje ta khasur lagdi ki juru ra shin do to go ma re di doya che do shidip de bang go re 시리 디방와이나 연된 가리여서라는 시리 디방에서는 치담제 라디기 주루라 신도 또 연대가는 심진 대단 대이 너바다 춘백 아니 취어 가리가리 시하고 그요매 내가 가리가리 팽기요매 간데스 탑시 제고요매 자산 친구 아래 된대진다 인도도 시리니자 방과선 송발에서 Qu'est-ce qu'on entend quand on dit qu'un tel état, en fait, s'est débarrassé complètement, ou est débarrassé complètement des 2 types de voiles, des 2 types d'obscurcissement. Par les voiles, ici, on entend d'abord les voiles des perturbations, et ensuite on entend les voiles à la connaissance. Par les voiles des perturbations, il s'agit en fait de tous ces facteurs perturbateurs, de toutes ces émotions perturbatrices qui, en fait, constituent, donc qui agitent continuellement notre esprit, et qui constituent la racine même de notre existence cyclique, la racine même de notre samsara, c'est ce qui nous maintient en fait, qui nous fait errer à travers cette existence cyclique de vie en vie. Et il y a de notre côté, mais ceci dit, quand bien même on a éliminé les voiles des perturbations, les souffrances donc sont abolies, mais on n'est pas en mesure de percevoir tous les phénomènes tels qu'ils existent, de connaître en fait simultanément l'ensemble des phénomènes comme s'ils se trouvaient dans la paume de notre main. Pour ce faire, il convient d'éliminer les voiles à la connaissance. Et ces voiles à la connaissance éliminées permettent en fait à un Bouddha ensuite de pouvoir percevoir donc tous les phénomènes simultanément, dont notamment percevoir en fait l'esprit des êtres, percevoir les pensées qui sont les leurs, percevoir leurs prédispositions, et par là même être en mesure donc de pouvoir guider ces êtres de la manière la plus appropriée. 다 년주의 시리니자 방사인도 라니 직과 탐제도 제와스 라브레스 와 라니 직과 탐제도 제와스 산제 직과 이 컨트롤 라니 직과 탐제도 제와스 라브레스 와 직과데 년주 또 년주로 되는 연구인자 년주 방사를 대 라니 직과 탐제도 제와 년주의 시리니자 방사도 간다 직과 탐제도 제와 차레스 와 un des résultats en fait qu'un Bouddha, donc un des résultats qui fait qu'un Bouddha, qu'un Bouddha se soit débarrassé des 2 types de voiles, et que ce faisant en fait il s'est affranchi de toutes les formes de peur, toutes les formes de crainte qui puissent exister. ngarandu는 치위직과서 용하여래서 다자도 마셔지도 ngarandu ngola 치위 대바대바래서 아니 치위직과도 여러분은 요 말에서 같이
디치마지 고랑 라마레 서와 Et pour nous, par exemple, parmi les différentes craintes et peurs que nous avons, il y a celle de la mort, de notre propre mort. En ce qui concerne le Bouddha, lui-même, en ce qui nous concerne, a manifesté cet état de mort, c'est-à-dire qu'il a manifesté le fait qu'il mourrait lui-même, mais on le formule ainsi, c'est-à-dire qu'il ne l'a simplement que manifesté. D'aucune façon, il a vécu en fait cette expérience de mort. C'est-à-dire que le Bouddha s'est affranchi de ces différentes perturbations, n'est plus soumis en fait au processus de mort et de renaissance, et il se manifeste complètement librement à son gré, ici ou là. 심진 시행게 아니 삼주 아니 콜라 가리가리 팽기에메 디차산 친구어스 친구에서다 시행지 바탐절 줘야라 아니 탑을 켜봤으니 손발에서 Donc non seulement le Bouddha s'est affranchi lui-même de ses peurs, de ses craintes, et ça c'est particulièrement en relation avec l'abandon donc des voiles des perturbations, mais au-delà de cela, il est devenu même complètement habile, tout à fait compétent en fait, pour amener les autres êtres à s'affranchir de leurs propres peurs, de leurs propres craintes. Et cela lui est permis grâce à l'abandon donc des voiles à la connaissance. Comme on a dit, l'abandon de ces voiles à la connaissance permettent donc à un Bouddha d'avoir accès finalement à la pensée, donc au caractère, aux prédispositions, etc., aux inclinations de chaque être et par là même être complètement en mesure donc de l'aider donc à se débarrasser de ces différentes peurs. Et c'est la raison pour laquelle on trouve cette immense diversité en fait des enseignements du Bouddha, des différents discours finalement qu'il a eu, et la manière en fait aussi différente en apparence qu'il a eu de présenter différents aspects, comme notamment ce qui concerne la vue, lorsque en fait à partir de ces propos en fait, par exemple, sont nés différents courants philosophiques, qu'il s'agisse donc celui des Sautrantika, qu'il s'agisse celui des Shittamatra, des Madhyamika, et même au sein d'entre eux des Svatantrika, des Prasangika. Bref, tout ça pour dire simplement différentes façons d'appréhender en fait, ou d'interpréter, d'appréhender la réalité. 아니 녀랑매 와서 송래서 심지 가시라 야가치야다 심지 가시라 누가 쳐야 되는 자원이는 요 말을 사마라 소소 비인다 비마인다 아니 가리는 사마라 앞에 찍는 시진다 아니 막 동행을 잡아야 되는 거래서 Et de plus, une des qualités donc de l'esprit d'un Bouddha est d'être complètement impartial, c'est-à-dire de ne plus avoir la moindre trace de partialité et d'agir en fait fonction qu'il connaît telle ou telle personne, qu'il s'agit de ses proches ou de personnes qu'il n'a jamais vues, qu'il s'agisse de personnes qui lui ont rendu service, qui lui veulent du bien, ou au contraire de personnes qui lui nuisent. Cela n'entre absolument pas en ligne de compte. Il y a cette impartialité complète dans le regard qu'il porte sur chacun. 대담마데 산지 고랑게 꾸디야는 꾸유고바 제와 찾았어. 봐. 아니 주바 제와 찾았주는 심징이 된 지고래 선송고래서 아니 꾸코랑지다 아니 베데 토마르 소남사 인데가는 편조길래 제외 준비고서 아니 표준서봐 망고 직베데다 잔주isen 닝지 전부다 진소 파진 주기 냠len 전에 야엔데스 야용나는 꾸유고바 주샤와 된지래 되어래서 봐. Et l'autre particularité donc du Bouddha est qu'il peut manifester en fait une infinité de
on dirait littéralement de corps, c'est-à-dire en fait de manifestation, d'émanation. En fait, émaner une infinité de manifestations. Cela est possible donc en vertu de la quantité considérable de mérite qu'il a accumulé précédemment et qui donne en fait cette aptitude particulière donc à son corps de pouvoir donc sur la base de ce corps ou de cette sphère, on pourrait dire presque davantage en fait, cette sphère donc de la bouddhéité, de pouvoir émaner donc une multitude de corps différents, de manifestations différentes. Ta songni ni songji ni de songmeja to mani de soso kos. De songmare songjik ni de songmeja to mani de soso kos. Wa. Songya de jila jik songba yina ya ane bede soso soso senje kam soso de ba khariyo di 다다다다다 고도 그래 근데 소용 거래 서로 근데 미 자탐바기 렌 민다와 자탐바 티와이나 저와 자탐바 민 티와이나 내가 렌 공부마 송된 지기 찍되게 아니 미 자탐바 탐만 아니 렌 자산 탭도 그래서 대승 거래 서로 소소도 되발어 봐베 렌 따다 대비래 송 거래서 Les particularités de sa parole maintenant font qu'en fait il s'exprime donc on pourrait dire à travers simplement les mots qu'il explique qu'il exprime donc sous-entendu dans une langue donnée une multitude d'êtres donc de nations enfin de langues différentes en fait pourraient comprendre simultanément ce qu'il est en train de dire. Ça c'est un autre aspect est que quand bien même plusieurs personnes simultanément lui formuleraient leurs questions, donc manifestement les questions seraient différentes, en l'espace d'une seule réponse, donc même en un mot ou en quelques mots justes, chacune de ces personnes trouverait exactement les réponses qu'elle cherchait, donc, enfin les réponses adaptées à leurs questions. Et votre parole, en fait, répond de façon complètement adaptée à une infinité d'êtres. Aux espoirs, en fait, répond complètement aux espoirs d'une infinité d'êtres. Enfin, une autre particularité de l'esprit d'un Bouddha est qu'il est simultanément à la fois donc en équilibre méditatif et simultanément ce qu'on appelle ordinairement donc un état post-méditatif, c'est-à-dire un état où l'esprit va s'engager et se relier aux différents êtres, agir et faire différentes choses. La particularité d'un Bouddha est de pouvoir combiner ces deux états, c'est-à-dire ne jamais sortir de cet état d'équilibre méditatif et de cet état d'équilibre méditatif agir en fait et continuellement donc œuvrer pour les êtres. ngarandugi zewa digbede kogi 찾으면 노투 말이 근데 순거래서 다다랑 zewa 된다. 주도 ninja charme bes. Da shaki tompa ki semchen la kan ninja tan kan di tu zewa kan di 송단디 ngarandu zewa chia dil lebede 하고 답베데 자주 bunjugi 하버래 근데 순거래서 L'autre propriété, en fait, ou qualité de l'esprit d'un Bouddha est extraordinaire, c'est celle de sa bienveillance et de sa compassion. Donc, comme on l'a dit, qui sont complètement impartiales et qui s'étendent en fait à l'ensemble des êtres. Et il est dit que cette bienveillance et cette compassion sont en fait d'une plus grande intensité donc à notre égard que l'amour que nous nous portons à nous-mêmes. Et on voit déjà combien il est immense et il est dit qu'il est incomparable par rapport à cet amour ou cette bienveillance, cette compassion qu'éprouvent les Bouddhas ou un Bouddha à notre égard.
툭 강차살라 아니 산지 구차프선 송바레스로와 하고서 Lorsque, ça c'est encore une spécificité de la bouddhéité, c'est que là où se trouve en fait la pensée ou l'esprit, en d'autres termes, d'un Bouddha, se trouve nécessairement son corps. 딜라드가네 산지에게 간서 탕말 시니 슈어레스 간서 탕말 시니 슈디가네 간지 뒤는 앞에 산지 유여바레스 미래에 뒤는 산지 유여바레더레스로와. Ce qui veut dire en d'autres termes que puisque un Bouddha appréhende tout ce qui existe, en fait simultanément, est en mesure de percevoir tous les êtres, tous les phénomènes tels qu'ils existent, enfin simultanément, cela veut dire en fait que il y a continuellement donc des Bouddhas en face de nous, à nos côtés, ici ou là. 근데 제도가 말이지 마제야데 가르스나 뉴몽기 디데어레스 와 춘욕바라고 지 빼자네로 춘욕바라고 지나 춘욕바디 엔데스니 샤 줄로 샤야나 아니 나왜 나와 dimna 샤두고 말이지 춘욕바도 파 당수나 안 dimna 디나 마 샤르기레스 원다디송 디페자레스 와. En fait, la présence donc de ces Bouddhas est ainsi continuellement là. Nous sommes simplement dans l'impossibilité de la percevoir, cette présence, de les appréhender, ces Bouddhas. Et en fait, il est dit que c'est un petit peu comme de l'eau qui est souillée ou qui est polluée. Lorsque l'eau est sale, quand bien même il y a la lune, elle ne peut pas refléter la lune, la flaque par exemple d'eau sale en fait et boueuse ne peut pas refléter la lune. Sitôt par contre les sédiments déposés au fond, cette flaque d'eau, donc ainsi on pourrait dire purifiée, là va pouvoir donc librement la refléter. Donc pour nous, dans ce cas pour nous le percevoir. Tu balabla ji jangi ji do. Tu balab tu yo de digane dawa shartu mares. Teni tu bete tugi de digane tada shargires. Tu balab jaya de ngaram sem nyomon pet tuni de dil pejaware serwa. Même l'analogie, on peut la rendre encore plus fidèle, dans ce sens, lorsque la surface de l'eau, en fait, la surface de l'eau est agitée, par exemple, lorsqu'il y a des vagues ou des ondes, etc., elle ne reflète pas, en fait, ce qui est à côté. Donc, par exemple, la lune, dans ce cas-là, sitôt qu'elle est calme, là, par contre, elle la reflète parfaitement. Et ce qui agite, en fait, notre esprit, qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes nos émotions perturbatrices. Sitôt ces émotions perturbatrices apaisées, immédiatement, donc, la perception, en fait, sera plus aisée. dobjuda mijiba shita dendes ma shendona mangbu ma sheres da dendes shemo ches da de do ches. Donc voici brièvement pour une présentation donc des qualités d'un Bouddha ou des qualités de la bouddhéité, mais encore il y aurait long à dire à ce sujet. On parle effectivement de ce qu'on appelle les 10 forces, on parle de 4 formes d'intrépidité, donc on a vu partiellement, on parle de différents aspects en fait en relation avec un caractéristique, etc., en relation avec un Bouddha, donc on va s'arrêter là pour cette partie. 다 산제 딘데스니 야 엔데스니 연데 딘데다 덴바 차야디 간데스 차고 얼슬라나 다조 최군절라 되는 차고 얼에서와 최군절라 tambo 산제 야 딘데스니 연데 딘데다 덴바 차야디 조 최군절라 되는 차고 얼에서. Et finalement, donc, un être développe de telles qualités, donc que celle de la bouddhéité, en vertu de quoi? En vertu du deuxième joyau, qui est celui du dharma. 최군절세야디 니 Quand on parle du joyau du dharma, on entend la vérité de la cessation et la vérité du chemin qui conduit à la cessation de la souffrance. Qu'est-ce qu'on entend par la vérité du chemin qui conduit à la cessation? Donc certains d'entre vous en avaient déjà entendu parler. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle par chemin ici, c'est-à-dire c'est une conscience, un esprit, mais une conscience en fait, qui réalise la vacuité, c'est-à-dire la nature des choses, la nature des phénomènes, qui les perçoit tels qu'ils sont. 님부체네 아니 토베야디 가르토온 거스나
당보 아니 닌드레레레 빵윤디가네 레레레레 빵베 제자레레 토비용거레스 델라 고densen 라바레스로와 Lorsque cette donc vacuité, c'est ce qu'on appelle la vacuité, la nature ultime des phénomènes, la manière dont le phénomène existe. Lorsque la vacuité est réalisée ainsi directement, cette réalisation donc va servir d'antidote, va s'opposer en fait aux émotions perturbatrices. Et on l'a vu, toutes les émotions perturbatrices sont éliminées donc progressivement, et c'est là où on arrive à cet abandon des voiles des perturbations, celui à la connaissance. Et en fait, au fur et à mesure de l'abandon de chacune de ces perturbations, il y a un état d'abandon, en fait, ou on peut dire en d'autres termes un état de cessation, c'est-à-dire un état de cessation dans lequel telle perturbation qui vient d'être éliminée ne se manifeste plus. Et c'est ça, en fait, qu'on entend par cessation, en fait. 람덴다 고den이 줄라댕이 강사된데 니자 인지미 니자 된거 아요 말이스 람덴 줄라된베 강사 샤난 디기리스와 된데지 아니 디리스 가사 긴디 군조스라고 하레스. Qu'est-ce qu'on entend enfin par le joyau du Sangha? En fait, c'est un être dans le continuum duquel se trouve donc cette réalisation de la vacuité, donc cette fameuse vérité du chemin, en fait. Et accessoirement, donc, dans laquelle va se trouver la vérité de la cessation. C'est-à-dire qu'en dépendance de cette réalisation directe de la vacuité, cette personne, donc, se sera déjà débarrassée de tel ou tel niveau, déjà, de perturbation. Donc, il y aura déjà des vérités de cessation, des vérités de la cessation dans le continuum mental de cet être. 근데 인도 안도 잡서 조잔다부터 간데스 두고 그러잖아. 산젤라 덤바 가서래. 제 람덤바 보스. 그러와. 아니 최군절라 아니 말 산제. 알레. 람덤바. 최덤바 볼라베 기절이. 와. 와 람덤바 보스. 와. 네 최라 아니 잡응에서 따고 그래서 Et quand on regarde ces trois joyaux, en fait, habituellement, on dit du joyau du Bouddha qu'il s'agit en fait de l'instructeur, de celui qui nous montre le cheminement, en fait, ou le processus, la voie. On parle du joyau du Dharma comme étant la protection par excellence, la protection véritable, c'est-à-dire ce qu'il y a vraiment lieu d'actualiser soi-même, de développer en son esprit. Et on parle enfin du joyau du Sangha, qui est en fait qui constitue qui est constitué des êtres qui nous accompagnent en fait dans ce cheminement le long de ce processus. 네, 최군조의 맨다 다와. 말한도 두세야. On va enlever ça, regarde. Non, on va faire quoi? C'est pas stable. C'est trop lourd. On essuie comme une éventuellement. Et puis sinon, laisse tomber. Je pense à des fils qui sont trop lourds. On va voir. Écoute, ça devrait comme ça. Allez-y. Peut-être ça va. Peut-être. Merci. Et Gonta, kanati amji taboda. Adi 최군조라 아니 맨 taboda. 되니 가서래. 긴드군조라 아니 내요다고는 드시샤고 그래서 그거래서 Il est une autre façon donc de regarder les trois joyaux, et l'analogie souvent qui les illustre est celle d'un médecin, donc pour le joyau du Bouddha, du traitement pour le joyau du Dharma, et de l'ensemble de l'équipe des soignantes en fait pour le joyau du Sangha. Voilà. Moi 내디 타와라. 당보 암지되게 저런 덴데 땅고레스는 라고도 와서 되는지 산지견 최대치기나 저런 셈라 팽기레스는 랍자자용 거래서 아니 미게 주봉 주는 송기나 아니 베데 다 대용거레스 다 삼된 공 땡이진 공 시랍 공기나 시랍 줄을 잡아지는 땡이진 공 지기나 아니 베데 녀모 잡아지 두고레스
다 전주 셈제기나 산지 살아 누구래선다 남 된데선 검루 검다 된데선 지구 중진에 선마 람송인 거래서 근데 나랑도 냠술 램발할 때니 아니 다야 된로제야다 타바토야다 전주 셈제야 되는시 매디 사발할 때는 아주 내 소와지고 내 잡아지고 그래서 되는 시래서 되니 다 근데 군조서야디 잡주변 내요 난시슬라디가네 나랑도 제 제니 대화다 제시디가네 다 가서래 다 근데 군조라지나 되게다 말도 제 봐서 롤링치야다 된대로 거치야다 된대로 편도고 그래서 된다 아니 내요다 보스다 그래서 Et cette analogie fonctionne ainsi, c'est-à-dire que de la même manière qu'un médecin va prescrire, va diagnostiquer en fait une maladie et prescrire le traitement qui lui paraît le plus adapté, donnant les conseils en fait nécessaires en fait pour que ce malade en fait puisse guérir donc de cette maladie. De la même façon, donc, le Bouddha diagnostique pour nous en fait cette maladie des perturbations et nous indique en fait l'ensemble du processus, l'ensemble du cheminement en fait à suivre selon des étapes qui sont progressives, donc en fonction des différents niveaux de capacité, donc d'aptitude, pour pouvoir donc se débarrasser, être soulagé en fait de cette maladie des perturbations. Le dharma, donc qui est la protection véritable proprement parler, qui n'est autre que le traitement. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait, par exemple, à l'instar donc de ce qu'a prescrit le Bouddha, de pratiquer, par exemple, l'éthique qui consiste à s'abstenir des actions non vertueuses, par exemple. C'est le fait de s'adonner aux pratiques qui permettent de renforcer notre concentration et qui, elle, sert de base donc au développement de la sagesse, laquelle sagesse nous permet d'éliminer les émotions perturbatrices. Donc le dharma à proprement parler, c'est le moyen en fait d'arriver à développer par exemple la sagesse qui peut ainsi s'opposer aux émotions perturbatrices, la concentration qu'on a développée avant, l'éthique que l'on a fait avant, que l'on a mise en place avant, tout cela en fait ayant été indiqué par le Bouddha lui-même. Encore dans ce qui relève du dharma, on va trouver le développement de l'esprit d'éveil qui conduit donc à l'obtention de la bouddhéité. Et en vertu en fait de la prise de ce traitement, c'est-à-dire de l'application, de la mise en œuvre de ce dharma, on peut escompter les fruits donc de la guérison de ces perturbations. Quelqu'un parlera de libération ou à moins que cela, on peut escompter donc de se préserver de renaissances infortunées, donc devenir des renaissances favorables, donc et dans le meilleur des cas, donc si l'esprit d'éveil a été engendré, de parvenir à la bouddhéité. Et lorsque l'on considère donc le joyau du Sangha par rapport à l'ensemble en fait de ce traitement, c'est-à-dire de la mise en application de ce dharma, le Sangha constitue en fait les êtres auprès desquels on peut venir prendre des avis, enfin des conseils, discuter, en fait poser des questions en relation donc avec ce cheminement, la prise de ce traitement en fait. Et si l'on arrive donc à développer une telle compréhension ainsi de ce qui constitue les trois joyaux, il est clair que la prise de refuge sera d'autant plus puissante. En fait, on saura d'autant plus vers quoi on se tourne pour chercher une protection et qu'est-ce que finalement on peut réellement escompter de chacun d'entre eux. 참매기 레사에는 잠두치기나 잠두치바 될 때는 참매기 레 다투 그랬으면 대순 거래서 Pour n'évoquer que certains des bienfaits en fait qui découlent de la prise de refuge, il est dit qu'on a parlé de ces actions, de ces 5 actions à effet immédiat hier, comme le fait de tuer son père, sa mère, etc. Il est dit donc que ces actions donc sont extrêmement lourdes, mais il est dit que lorsque l'on prend refuge, donc avec une réelle intensité, donc une réelle force, un des bienfaits de la prise de refuge est de pouvoir purifier en fait ce karma non vertueux aussi lourd, donc ainsi accumulé par l'un ou l'autre de ces actes à effet immédiat. 참매세야디 가르라고 그랬잖아. 아니 참매기 레세야디 냐와라 제와 렘발라 제와 신 강에 마주고 컵도 거는 제와 렘동이지라.
시타위 제라로 원들라니 참해 선나버레스 딘데기 레 탑전부 딘데 사유나야 아니 잠도시기나 잠도베데 다 이시다 대봐 남다 이거는 지기나 다 그래 선송거래서 Et pour revenir un instant donc, sur ces actes à effet immédiat, tel que le dit donc l'expression ici, cela veut dire qu'une fois commis en fait l'un ou l'autre de ces 5 karmas, il est dit que la force de ces karmas donc est tellement conséquente, en fait tellement lourde, qu'elle nous propulse immédiatement dès la prochaine existence vers un état d'existence infortuné qui peut aller donc jusqu'aux enfers. Et cela sans l'attente en fait d'une autre existence. Enfin, ce n'est pas dans 2 ou 3 vies, c'est immédiatement dès l'existence suivante. Et il est dit que bien que ce karma donc soit extrêmement conséquent ou lourd, il est dit que la force de refuge, la force de la prise de refuge permet, si donc la confiance, la foi à l'égard de ces 3 joyaux donc est suffisante, la force de ce refuge permet donc de purifier le karma donc de ces actions. 다 되게 아니 다 발진돼 발에 가르송하려나 잡송 소남 수치나 감송되나 뇌도 총스 리안 뇌도 총스 송바래서 잡 군조스나 잡송에게 아니 소남다 아니 다 소남기 소대 아니 수라 주바이나 아니 감송되냐 뇌도 총그래서 감송되나를 추구 말해서 다 아니 담불린되나 취야 거라 여 말에 송거래서 감송스나 다 배다 하장테 막 담불나 취야 여 말에 송거래서 Il est dit même ailleurs donc que si les bienfaits donc ou les mérites accumulés, même littéralement, si les mérites accumulés par la prise de refuge peut se matérialiser, l'ensemble des atomes, des choses qui existent à travers les 3 mondes, en fait, ne suffirait pas en fait à égaler les mérites donc accumulés par la prise de refuge. 하버도 아니 산제니 아니 싱차바진래 서로 싱차바진은 내가 아니 계자디 꿀로 시라시라 메네 계자 준주지 계자 디체바이나 아니 산지 사이 산지 고반토야 줄라 로투그레 센데스는 거레스. Pourquoi cela? C'est parce qu'en fait, le Bouddha, en fait, le joyau du Bouddha, est ce que l'on appelle, on dit littéralement un champ, c'est-à-dire un domaine quelque part particulier, en fait, extraordinaire dans cette idée ici. Et le simple fait de se tourner vers lui ou de placer en fait, de lui accorder du crédit, de placer sa confiance en fait en lui, même dans des proportions très très mineures en fait, est une source considérable de mérite, de par en fait la puissance en fait de ce champ lui-même, donc de ce domaine lui-même qui est le Bouddha ou l'état de Bouddha. 근데 일단 조어지가니 별라 베디가니 가두이네 아니 잠도치야고 잠도 개침보임바 잠도샤다 손주 낭두가니 망치에디 고라 아니 잠도치고 개침보샤다 송구요래 서로 대인다는 벽이 미즈게 아니 라마 잠도스네 센다 나마레스 잡로네 다디 조기 셈바레스 센디가는 얘기 명대가란 게 아니 베데베 심진시 망불로 편토하게 누가 유였는데 송바레스 서로 메세 야고레 송레스. Et le seigneur Atisha, lorsqu'il se rendit au Tibet, en fait, a pris l'habitude de beaucoup enseigner, en fait, beaucoup parler du refuge, d'insister donc beaucoup sur l'importance de la prise de refuge, à tel point que lorsque les uns les autres parlaient, se référaient à Atisha, ici ou là, il l'appelait moins Atisha, mais il l'appelait, vous savez, le lama refuge, en fait, le lama qui toujours sous-entendu parle du refuge, le lama refuge. Et cela vint aux oreilles d'Atisha, et il trouva en fait que c'était quelque chose, c'était une très bonne idée, en fait, que les gens l'aient appelé comme ça, et que c'était quelque chose de finalement qui, en soi même, serait bénéfique aux gens, en fait, serait bénéfique aux êtres de pouvoir se référer à lui de cette manière. Donc prendre refuge est une autre, prendre refuge est une chose. Par contre, suivre ensuite les préceptes qui découlent de cette prise de refuge en est une autre.
신이바 랍자드 년고거래 서로. Pourquoi cela? C'est parce que prendre refuge, certes, lorsque la confiance, la foi est extrêmement présente, la prise de refuge à elle seule permet de nous préserver d'une renaissance infortunée au cours de la vie prochaine et éventuellement même au cours d'une existence à venir. Mais ça s'arrête plus ou moins là. Cette prise de refuge à elle seule en tant que telle, en fait, ne nous permet pas d'obtenir un bonheur stable, un bonheur fiable, un bonheur durable. Pourquoi cela? Parce que ce bonheur stable, fiable, durable dépend étroitement de la pratique, notamment en fait de l'éthique, donc et le fait de s'abstenir donc de l'une ou l'autre des 10 actions non vertueuses. 제바 아니 주임에서 미사바 선생님도 잠깐 계신분에 서로 Parce qu'en fait, et ça c'est un des points majeurs donc de la prise de refuge qui découle donc dans la prise de refuge du Dharma, que de pouvoir vivre en accord finalement avec le principe de causalité, c'est-à-dire reconnaître en fait ce principe de cause et de cause et effet en fait, et de pouvoir essayer donc de vivre en accord avec lui, d'où cette notion d'éthique et donc de cette abstention des 10 actions non vertueuses. Lorsque l'on parle du karma, donc du principe de causalité, en fait, cette loi de causalité est régie par 4 principes généraux. Le premier est qu'un karma est certain ou définitif. Le deuxième point est qu'un karma se développe et s'amplifie, donc se développe continuellement. Le troisième point est que l'on ne peut pas faire l'expérience du résultat d'un karma dont on n'a pas accumulé la cause, en fait, du résultat d'un karma que l'on n'a pas accumulé, en d'autres termes, et enfin, que le karma est quelque chose qui ne s'épuise pas. Tant qu'il n'a pas donné son résultat, le potentiel karmique lui-même demeure. Et finalement, le précepte donc majeur qui découle de la prise de refuge, c'est d'arriver à développer une réelle conviction, une réelle certitude dans cette loi de cause-à-effet. Le Bouddha lui-même a bien mentionné, enfin a bien indiqué ce fait. Le résultat, en fait, est de la même nature que le karma qui a été, qui en est à l'origine, en fait, qu'il a occasionné. Donc, si le résultat est plaisant, favorable, ça veut dire que le karma lui-même a été vertueux. 디나신 아는 가른족이 내가 누가지 그래서 시행라 뇌심체에서나 뇌심체가 아니다 내가 누가 체레스 시행라 뇌바 체레 뇌바 체인데 랑라 뇌바디 디나 시제라 뇌바디 연구래 선대 소용 거래 서로 On compare cela souvent donc à des arbres, donc par exemple à l'extérieur, ou des plantes. Prenez par exemple un piment, donc une plante qui donne naissance à un piment. La graine en fait est celle d'un piment, et qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat? Ce sera du piment, quelque chose d'épicé. Ici c'est similaire, c'est-à-dire que si initialement la motivation donc est non vertueuse, par exemple on s'engage dans une action mue par de la malveillance, par exemple, le résultat de cette action donc ultérieurement se manifestera sous la forme d'un préjudice qui nous sera en fait qui sera dirigé contre nous. Tene le macheba다 미체바세야디 갈라고 그랬으나 말한서 le 사면은 아니 디 두부데 냐야기 le 사면은 두부디 냥기 말에서 소용 거 그래서 데이터 말한서다 대산다 배 망분이기도 서로 대산다 남루다 준도야다 되니 강바 베디 사이문기 강바 마베디 마 룹도야다 데네 망분 용거 그래서 데네 나로네 미 망부기는 미치 비니디 타르 용거 그래서 남도 답준도네 베데 남도 남 미치 현다 타마시네다 미치 미시바 레야데네 용거 그래서 데나시다 모다다 릴리다 타마를 된데서 요래서 답준 망부 용거 데라데니 하고 그래서 아니 고 베디 다단델다나 타마시고 그래서 미신 타마시사레서 고 시고 데니 시어 말에서 디시야기 레드 사면서 디그래서
Pour ce qui est du point qui indique qu'un karma donc non accumulé ne peut pas donner de résultat, c'est-à-dire on ne peut pas faire l'expérience du résultat d'un karma qu'on n'a pas accumulé. En fait, ça c'est un point qui est assez facile à voir de nos jours. On voit assez par exemple d'accidents, notamment, où sont assez largement rapportés des accidents d'avion, des accidents de train, des tremblements de terre, des effondrements, etc. Et dans des situations souvent aussi catastrophiques ou dramatiques, il arrive que 1, 2, 3 personnes ici ou là en ressortent vivants, en fait en réchappent. Alors que si l'on regarde du point de vue de les conditions en fait ou les circonstances de l'accident, la probabilité est pour ainsi dire infime que quiconque en ressorte vivant. Et pourtant tel est le cas. Et donc cela illustre donc de façon évidente que en l'occurrence ces êtres-là qui en réchappent, même quelquefois pas blessés, je veux dire sans presque rien, que ces êtres n'avaient pas accumulé donc le karma de mourir à ce moment-là. Et enfin, il y a le fait que le karma est inépuisable. Effectivement, une fois qu'un karma a été effectué, son potentiel donc demeure à l'état latent en fait dans notre esprit, sur notre continuum mental, et il va demeurer jusqu'au moment où des conditions en fait favorisent son émergence, son activation pour donner lieu à un résultat. Donc c'est pas comme si on perdait un karma de vue ou après quelques existences. En fait, ce potentiel karmique reste bel et bien sur notre esprit. 소소소 하고 그래서 면도바디 어디 춘이 되고 말해서 동해지게 되고 말데 얘네 동해도 양세 면도바디 양세 내용도 왔어. 봐. 면도 신도 내용도 왔어. 대 가래서는 고 레행년바디 사자인다. 네 디부디 면도 신도 내용 거래서 봐. Et cela, on peut l'objectiver en fait d'une certaine façon. Ce sens que continuellement, nous n'avons qu'une seule aspiration, c'est d'être bien, d'être content, d'être heureux et de ne pas souffrir, de ne pas rencontrer de difficultés, d'obstacles, etc. Et pourtant, bien que ce soit notre aspiration profonde, il n'empêche que ici et là, il y a toujours encore des souffrances, des difficultés, des choses qui ne vont pas, etc. Et ça montre bien que quelque part, il y a un potentiel en fait karmique qui ne demande en fait qu'à éclore, qu'à mûrir en fait et donner son résultat. 샤르부 뭔가지 볼라 드드마된 가져가들도 드드때 쳔바고라면도 님의 레게 왕기 디중샤스 레 가르레스라나 아니 지왕ኛ마들 서서 아마를 신경 받두자지 라베 레기 넘으면 되버리 되어서 봐. L'un des deux disciples principaux du Bouddha, donc Mogdaleliana, en fait avait développé des pouvoirs donc supranormaux qui lui permettaient par exemple de se déplacer rapidement dans l'espace, de voler, etc. Et il est dit que malgré cela, donc en une occasion, il vint être roué de coups. En fait, il tomba dans une embuscade et il vint être roué de coups. Et lorsque Shariputra le vit ensuite dans cet état, donc l'autre disciple important du Bouddha, il lui dit mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu t'es laissé faire? Pourquoi tu t'es laissé rouer de coups comme ça? Et Mogdaleliana de lui répondre mais en fait j'ai pas pensé une seconde à utiliser mes pouvoirs supranormaux, j'ai pas pensé une seconde que j'en disposais, que je pouvais en fait échapper à cela facilement. Et pourquoi cela? C'est parce qu'en fait ce faisant, donc à travers cette expérience, Mogdaleliana fit l'expérience donc du résultat, en fait du résultat d'un karma qu'il avait accumulé précédemment en insultant sa mère. 그게 남는 편한 디고 살지네 디고 서로 디겐단들 그런 가르치지 어려서 얘네 지야 셈라 마찬가지 다가라니다 세야 총버스 디다레 도바며 봐디
Et alors qu'il avait largement les capacités, donc ou de se rendre invisible, de s'envoler dans les airs, ou encore de s'enfouir en fait au centre de la terre, pareil en disparaissant donc de la vue de ses agresseurs. Et pourtant, la force du karma en fait opacifia temporairement en fait son esprit, et il ne put faire appel, ou il ne pensait même pas en fait à faire appel à ses dons. 다 다와메 와서야디 가서 샤과 마치와나 다와요 말해서 그래서 봐 샤과지는 다요 그래서 봐 그냥 ce qu'il est dit en fait avec ce caractère inépuisable du karma notamment, c'est que de façon spontanée, sans que l'on intervienne, il est impossible qu'un karma disparaisse ou se purifie en fait. C'est-à-dire disparaisse avant d'avoir donné son résultat, ou qu'il se purifie. Par contre, par le biais donc de pratiques, de confession, de purification, là on peut en terminer en fait avec un karma, un potentiel karmique, avant qu'il ne donne son résultat. 근데 인디가네 샤과치사 유이들라는 가르라고 그랬다. 지난 근데는 샤과디 제일 얘기를 한다 샤슈와. 다 근데제로와. 근데 인자다 레 제바주미서 봐서. 다 마제바다 밑에 봐서 근데 삼단에다 레 응원에 다니다 레 근데선 용해야 되샤. 근데 인자다 레 말한도 동해미데 대화되고 인자 동해 용해야 주의 싸와디 가르서는 미게 주디 샤고 그래서 대화디들이 서와. Donc, il importe de développer la plus grande compréhension possible du karma, donc la plus grande certitude donc vis-à-vis du karma et de leur résultat, c'est-à-dire de ce principe de cause à effet. Et revenons donc toujours à cette aspiration profonde qui est la nôtre, c'est-à-dire de ne pas vouloir souffrir et de vouloir être heureux. Pour ce faire, il faut en accumuler donc les causes, tout simplement, en accumuler le karma, en d'autres termes. Et en premier lieu, en fait, en tout premier plan, il y a cette éthique donc qui consiste à se préserver des actions non vertueuses. 준준나로 동네도 세면이제 동행이랑 원바주 대화도 장 띠모베 아니 랑기 대화 다들 좀 쓴데서 말해서 Le Bodhisattva Charyavatara, donc enfin, dans le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva dit ils veulent éviter coûte que coûte la souffrance, mais ils chérissent ces causes et ces conditions telles qu'ils chériraient un ami, et ils veulent éprouver le bonheur et le bien-être, et ils traitent en fait ces causes et ces conditions comme leur pire ennemi. 도래야 되고 그래서 동행이랑 뭐 줄라디가네 다 차다몽 송교 상황도 송네 아니 현란네제 제야다 현란 적진 셰야다 다 미게 주기 레 나라는 마 주고 그래서 근데 주발라 때네 랑 동행 문담해 봐 용해야 될 내용 거래 동행이랑 뭐 주스라 되래서 대화 대장 티모베스 대화 되고 그래서 대화 대장 티모베스 티모 말이 받기 드림니 야 단다 레사교에서 대화되는 배든 다나시 소소가 다나시 봐 좀바치고 그래서 다 소소지가 되면서 다디 마용야 탑시치기로 와서 근데 다나시 좀바치기래 센데 송거래서 Et donc dans cette citation, il nous dit en fait la souffrance, donc il ne souhaite pas l'éprouver, et pourtant en méconnaissant ses causes, en méconnaissant ce qui l'occasionne, c'est-à-dire ici l'attachement, l'aversion, la confusion mentale, etc. Il continue d'alimenter encore et encore donc ces différentes perturbations qui les poussent donc à s'engager dans l'une ou l'autre des actions non vertueuses. Et inversement, donc dans leur méconnaissance complète des causes du bonheur et du bien-être, ils foulent finalement aux pieds toutes les causes de bonheur et de bien-être qu'ils peuvent rencontrer. Donc littéralement, ils les traitent comme leurs ennemis, méconnaissant, enfin ne les reconnaissant pas en fait comme étant des causes de bonheur et de bien-être. Quand on parle des 10 actions non vertueuses, en fait, 3 d'entre elles sont accomplies par notre corps, donc physiquement. 4 d'entre elles sont des actions verbales, tandis que les 3 dernières sont des actions mentales, donc différents types de pensées.
아니 디둘 마주 센소용 거레스. Donc les trois actions physiques, trois actions non vertueuses qu'on accomplit par notre corps sont celles d'ôter la vie, c'est-à-dire de tuer, de prendre ce qui ne nous est pas donné, c'est-à-dire de voler, et le fait de nous engager dans une conduite, enfin ou nous engager dans une inconduite sexuelle. Le fait d'ôter la vie, donc ça se limite pas à un être humain, ça peut être celle de tuer des animaux, même de tout petits insectes. Ouais. Tendes maches gore sojebe lechigina ani jamadalani nyason tuguris wa jindijitu nyason yungres endi son yungres namila. Comme résultat à pleine maturité, donc d'un karma, par exemple de tuer, le résultat à pleine maturité consiste en une renaissance dans un état infortuné. 남시야 인데선 타르바이네야 타르소네야 디나시다 데라 소제야기 레사야디 양조연조 레용거래 서와 수수 가르스나 소제비 레드 사샤와데라 제바 준두지 두부사데 레용거래 서와. En plus de ce résultat à pleine maturité, il y a ce qu'on appelle un résultat en concordance avec la cause, et le pire d'entre eux donc est un résultat en concordance avec la cause sous forme d'action, c'est-à-dire on va avoir cette tendance spontanée à réitérer, donc au cours de l'existence à venir, à réitérer au cours des existences à venir, à réitérer ce même genre d'action. C'est-à-dire on va tendre à tuer, en fait, ou spontanément ou facilement, spontanément. 제바 준두지 두부와 제바 준두지 두부사야데 마 개침부시라래 서와 대인디간에 만도 소제야다 된줄로 잼니 안베데 시엔라 안네세 방야다 아니 짐바다야다 선sem바 성부치야다 된줄 검시해야돼. En fait, c'est justement ce type de résultat, ce résultat en concordance avec la cause, et notamment donc ce résultat en concordance avec la cause sous forme d'action qui est extrêmement important lorsqu'on accumule les karmas non vertueux, mais par contre qui devient extrêmement précieux en relation avec des karmas vertueux, parce que ça veut dire finalement c'est comme une espèce de prédisposition qui nous amène à avoir cette inclination spontanée en fait de réitérer ce même type d'action. Ce qui fait que si l'on habitue notre esprit à avoir des pensées positives, des pensées constructives, par exemple, développer la bienveillance, développer la compassion, etc., sont des choses qui vont se remanifester plus facilement, plus spontanément ultérieurement aussi. 아니 대 아니 세정 못 대매동에 대진도 이거네 아니 종종에 대 연구도 대 아니 소주베게 아니 디레스로 용화 준듯이 접었어. Et dans cette catégorie donc de résultats en concordance avec la cause, il y a une deuxième catégorie qui est le résultat en concordance avec la cause sous forme d'expérience maintenant et non plus d'action. Dans ce cas de figure ici, on est toujours dans le cas d'un karma d'un tué, donc on imagine donc avoir accumulé ce karma. Et ici, ce résultat en concordance avec la cause sous forme d'expérience consistera en le fait d'être sujet à différentes maladies, donc d'avoir une santé plus fragile, par exemple, ou être plus régulièrement malade, ou encore à avoir sa vie plus écourtée, en fait, ou écourtée. Et là-dessus, on peut regarder les différents êtres. Il y a des gens, effectivement, dont la santé est très robuste, très solide, qui vivent extrêmement longtemps. D'autres, au contraire, qui sont beaucoup plus chétifs, beaucoup plus malingres ou plus facilement malades. Et dont la vie est plus rapidement abrégée. Et enfin, donc toujours en relation avec ce même karma, il y a des résultats donc qui conditionnent l'environnement. Et ces résultats, par exemple ici, par rapport à ce karma d'avoir tué, pourront être, lorsque l'on tombe malade, donc ultérieurement, de montrer certaines résistances au traitement. C'est-à-dire que on ne réagit pas très bien au traitement, alors qu'on pourrait s'attendre à une guérison rapide. Le traitement soit ne fonctionne pas du tout pour nous, soit on présente certaines résistances et ça met beaucoup plus de temps à guérir. 아니 로임 제바다 안데 상말라데 열에서와 나심로 다 이질레 상말라 안베데
namba me betu de nyonga yore serwa. Donc ça, ce sont les trois types de résultats donc qui découlent des karmas accumulés. Et cela, donc ces trois catégories de résultats, donc un résultat en pleine maturité, résultat en concordance avec la cause, avec ces deux aspects, et résultats qui conditionnent l'environnement, ce sont les trois types de résultats que donnent nécessairement donc tous les karmas, lorsque la voie karmique donc est complète. Et cela, quelle que soit l'action, qu'il s'agisse d'avoir tué un être, d'avoir pris ce qui ne nous était pas donné, nous être engagés dans une forme de méconduite sexuelle, avoir menti, etc. Donc. Tene ya jawa lemba ina milu la jawa lemba ina ya dela da ngarazu tigla demba miji mission da pa kazu changbu kazu shesne da de jeg de san yiji mission de yungu do was di da dela de yungu are serwa ani mi khashi khadu ne jegzin shada shinge yungu do was di cheba jundi jile ko jegzin she mogo ne jegzin shinge yungu do was di cheba jundi jile sala res de yungu are serwa. Donc cela est valable pour toutes ces actions, et ce qui est dit finalement derrière cela, c'est qu'il nous faut éviter coûte que coûte, il faut que notre esprit développe cette plus grande compréhension ou la plus grande compréhension possible de ces différentes actions pour essayer coûte que coûte de s'en préserver. Et par exemple, réaliser que même une action comme de dire un mensonge, par exemple, de mentir, c'est une action non vertueuse, c'est une action qui peut donc nous propulser vers des états d'existence infortunés. Et quand bien même on prendrait renaissance en tant qu'être humain, c'est une action, par exemple, qui fait que on inspirera moins facilement confiance. C'est-à-dire que quand on dira quelque chose, les gens mettront davantage en question, en fait, ou douteront davantage de ce que l'on a dit. Ils nous croiront moins volontiers, par exemple. Tele dode da gewe le sagi na ani sojebel le pani ma gewe le sagi na ani kasure milu toyada lada mi koban toyada wa ani lada mi koban deigalo ani serringwada da dyunla soba din chazam bangi na tene da soso dane digipisun soba yungada da dina tene yungo are serwa. Donc il y a ces 10 actions non vertueuses, mais il y a également leur pendant, c'est-à-dire les 10 actions vertueuses, qui consistent, après avoir compris en fait le caractère extrêmement préjudiciable donc de ces actions non vertueuses, de vouloir volontairement s'abstenir donc de s'y engager et de non seulement de ne pas tuer, voire éventuellement même de préserver la vie. Et là donc on parlera de karma blanc, donc en opposition, et par exemple en relation avec celui de s'être abstenu volontairement, donc délibérément de tuer, par exemple, voire d'avoir préservé la vie, cela donnera, ce karma aura comme résultat à pleine maturité une renaissance soit en tant qu'être humain, soit en tant que Dieu, aura comme résultat en concordance avec la cause sous forme d'expérience, le fait de jouir d'une bonne santé, d'une longue vie, par exemple, etc. 세제마 다 최고도는 시아바이나 세제마데 아니 밀리 땀 토바 많이 바와 밀리데야 밀리 쳐바진지 토고고 거레스 디 토고디가네 다 짐바 다 짐베 조체바다 아니 세베 조체바다 되니 갈라거다 와다 딘데스는 상고고 거레스 아니 말람 점마메 삼자와사 다디 상고고 거레스와. Et comme on l'a dit tout à l'heure, enfin comme on le disait hier, obtenir à nouveau donc une existence disponible et qualifiée ne consiste pas simplement donc à préserver l'éthique, c'est-à-dire à s'abstenir de commettre l'une ou l'autre de ces 10 actions non vertueuses. Comme on l'a dit, le fait de faire cela donc garantit effectivement une renaissance fortunée, comme notamment par exemple une renaissance humaine. Mais encore faut-il que cette renaissance humaine puisse être dotée d'un minimum de conditions propices, favorables. Et ça, c'est tout le propos, en fait, des prières ou des aspirations qui sont dirigées dans ce sens, comme on l'a dit, et également donc des différentes pratiques, donc de générosité, de patience, d'enthousiasme, etc. 조제, 롱업이야. 제와.
Alikiwa. 벤디다 샤다 벤디다다 안드는 베데제 베데 림주기 미 베데 리주 야리야 샤다 제왈렘 게제요레 서로 아니 d'accord pendita Alikiwa. 네 제왈렘 봐. Et c'est ainsi que, en étant donc extrêmement attentif donc à son éthique, donc l'on peut s'assurer en quelque sorte une continuité, une continuité de renaissance ainsi propice, renaissance ainsi favorable. C'est ainsi, il est dit par exemple que le seigneur Atisha, dont on a parlé précédemment, aurait ainsi obtenu 500 existences les unes après les autres, donc non seulement en tant qu'être humain avec une existence disponible et qualifiée, mais également en étant extrêmement versé dans les Écritures, en étant reconnu donc unanimement comme un érudit et un grand pratiquant. 근데 연다 튼지에 상식에 진짜 재활이 보고 그랬어. 근데 연다 예름부지 가르송 그랬으나 남조들라 튼이 참에 때 많이 봐도 사주 미용배 대마 삼에 줄라 랍슨 대송바래 서로 아니 람초도발라 아니 가르소래 튼이 참에 땡지 르덴 야고지 냐고 그래 서로 르덴 야고지 냐고 그래 대 많이 봐도 아니 사주바 야고지 용투고 말해 근데 연다 근데 아니 냐가 줄라 랍슨 대송바래 서로 람촉 두발라 근데 루텐 근데 생이 상황이 된 거고 그래서 루텐 생이 상황은 다 진소 파진 조 잡아들어 난 단징에 라야 들어 안된데 그래서 된 거고 그래서 든진 상고고 인자로 안데레스 근데 많이 봐도 아니 죄나 받아 야부지 두야지 레투 말에 근데 송 말에스 죄나 받아 받아요 말아 제투 말에 sensu 말에스 Lamchok t'étudie quand dit tu la lencheye là. Lamchok doué là. Et luten seni quand dit 상황 요고 키. 요고 그래서. 많이 봐도 사주면에. 근데 seni 상황 야고지 많이나 사주 봤습니다. 근데 최 남보다 다다 지도 말에 근데 소용 거래서. 아니 주 남보다 지도. 지도 말에 사주면 사대. 사주 봤는 근데 출추부 지도 말에 소용 거래. Lama Tsongkhapa nous dit que afin de pouvoir appliquer, en fait, accomplir ou appliquer le suprême chemin, le suprême, en d'autres termes, le dharma suprême et le suprême cheminement, le suprême processus, il est indispensable d'obtenir un support ou le support d'une existence qui soit doté de toutes les caractéristiques. Et il dit, à défaut, tant qu'on ne l'a pas trouvé, tant qu'on ne dispose pas, en fait, d'un tel support doté de toutes les caractéristiques, toute tentative, en fait, de pratique du dharma ne pourra être aussi fructueuse. 최 남바다바 야부지 제야라 소속이 최 제고래 최 시행고래 최 제야대 아니 베데 유릉부지 제야 고갑지 고고하래 대인들은 세릉부 고고하래 세릉부 고와선도면서 아니 내매봐 르르 내매봐 아니 베데 르디기 돈에 아니 베데 덱초가지 고고하래 근데 인들은 소조바다 든도다 점고래서 미게 주된 데칼 아니 다 튼진 상황 고고에서 진바당 안데네다 진바당 왔던면서 다 소속이 아닌데 최 제네 최되게 아니 현라 편바지 제고에서 직접 무고고 그러다 주인다 된도 되면하다 봐. 된 상마됨 미상마술 가보 용거 가지고 그래. 된다 서버 공과 다 된도 용거 그래서 봐. disons. Pour pratiquer le dharma, donc encore faut-il le connaître, enfin le comprendre, et pour le comprendre, encore faut-il pouvoir le recevoir. Et tout cela, en fait, prend énormément de temps. Donc, faut-il, d'où la nécessité de pouvoir jouir d'une vie suffisamment longue, d'une vie longue et également de plutôt bonne qualité, c'est-à-dire d'être peu sujet, en fait, à la maladie. Donc, d'avoir une santé plutôt excellente. Alors que l'on veut donc ainsi s'adonner étudier, donc comprendre puis mettre en pratique en fait le dharma pour être bénéfique aux autres, nous avons besoin également de conditions porteuses, et pour ce faire nous avons besoin d'une certaine aisance matérielle, en fait, d'avoir un minimum de choses pour ne pas être préoccupé par cela. Ça, c'est le fruit de pratique de la générosité. Nous avons besoin également d'être quelqu'un de confiance, c'est-à-dire que nos propos soient plus
entier cru et entendu, en fait, qu'il puisse avoir un impact pour aussi aider les autres, d'où la nécessité donc d'être d'autant plus attentif donc aux mensonges. Nous avons besoin d'avoir une apparence qui soit plutôt plaisante et qui fasse pas peur plutôt aux êtres si on veut leur être bénéfique, d'où l'importance de la patience, par exemple, et ainsi de suite. 표준 소바 야고 용화되라 아니 디치 고거래 서와 메기 주부 수준송 수준송 아담도 미세 아니 나르사샤베 디관나마니 샤바치 고거래 서와 샤바 마지나 디바 디부디 아니 미명고요인다 다 소소기 기회 방배 디부게 미르든지 톱스네 디iten라 아니 다 동에 나서 용화디 디바 다메도 델레드니 용거래 서와 디바 다야지도 샤바치 고거래. Donc, en d'autres termes, pour obtenir une existence humaine, une existence disponible et qualifiée, dotée en fait de tous les critères d'excellence, en fait, il convient donc non seulement de s'abstenir de ces 10 actions non vertueuses, mais également de rassembler donc ces différentes causes, comme on l'a vu, qu'il s'agit de la pratique de la générosité, de la patience, de l'enthousiasme, etc. Pour ce qui est du potentiel non vertueux que l'on a déjà accumulé, donc c'est une chose de ne pas en accumuler du nouveau, mais encore faut-il traiter avec celui que nous avons déjà accumulé. Pour ce potentiel, en ce qui concerne ce potentiel non vertueux que nous avons déjà accumulé, il y a les pratiques de purification, les pratiques de confession. C'est-à-dire que ce potentiel peut être éliminé, mais à la faveur donc de pratiques actives de purification, de confession. Comme on l'a dit, d'aucune façon ce potentiel disparaîtrait en fait ou s'épuiserait de lui-même. 마란돌라다 디고샤샤디 개침부시라래 되어래 서와 대인디가나다 디고샤샤야달라 아니 덴지 톱시 탕고거래 덴지 톱 아니 넘버 스인지메 톱 녀바 라 가다 녀부 군주지 톱 되니 녀발레 라도베 톱 서와 온디시디 고거레스. L'on accorde énormément d'importance en fait à la confession, à la purification, afin justement donc de nettoyer notre continuum mental autant que possible de ce potentiel non vertueux. Et lorsqu'on procède aux pratiques de confession, de purification, il faut s'appuyer sur 4 forces. Il y a ce qu'on appelle la force de la réprobation, la force du support, la force du remède ou de l'antidote et la force de la détermination, de la résolution. tenji tops야디 가르스라나 나란도 녀바 중사기 시달라 때니 아니 녀바데 마 저바치는 다 바치고 그랬어. 녀바 중사기 tenji tops야디 와 땡 간에 녀바 중에는 녀바 중사 시달라 때니 녀바도 다 바치고 그랬어. 디인디가네 녀바 중사 시라버든 안도 산제다 심진이래요 말이에요. 와 산제다 심진이를 때는 녀바데 사교인다. 디다 산제라 때문에 디고 타야디 한 잠도신이 디고 타 그랬어. 와 되니 심제라 때문에 디고 사야 되니 아니 전주 시스템직이나 디고 타 가지고 그래서 와 된지 또 써야 되레스. Donc quand on considère la force du support initialement, en fait l'idée est de s'appuyer ce en regard de quoi on a chuté en fait. C'est-à-dire ce en regard de quoi on a commis telle ou telle action non vertueuse. Et quand on regarde bien, finalement, une action non vertueuse, on peut la commettre à l'endroit des Bouddhas ou à l'endroit des êtres. Il n'y a pas d'autre possibilité finalement que celle-là. Et donc on va s'appuyer en fait sur ces Bouddhas eux-mêmes ou sur ces êtres eux-mêmes pour se relever en quelque sorte de cette faute, de la même façon qu'on s'appuie sur la terre sur laquelle on a chuté en fait. Et lorsqu'il s'agit en fait de s'appuyer donc sur les Bouddhas pour se purifier ou prendre appui en fait sur les Bouddhas pour purifier ce karma négatif ou non vertueux, il s'agit donc de prendre refuge. C'est ce qui permet en fait ici ou ce qui tient lieu ici de cette force du support. Et lorsqu'il s'agit de s'appuyer sur les êtres pour éliminer son action non vertueuse commise à leur endroit, il s'agit de générer bodhicitta, de développer l'esprit d'éveil. tenji 가서로 줘봤어. 와. 넘버 순지 몇 없어야 되는 줘발을 쓰기래서 와. 다 줘봤어야 되니 하는 나란도 다. 와. 줘발 쓰기래서 와. 줘봤어야 되니 되는 나란도 다 단대기 내가 나란도 도스다기나 아니 저 간대치기 위에 디과사단 간대치기 위에 가상에 대시 잡사래서 와. 대시 대시 잡아래서 될때니 다 디과사루사단 슈충보인 봐. 덴데 삼 코고 그래서 데코니다
다 단대 내가서 딘데선 되고 슈치 뭐 사기도 당 년실 딘난신 되고 슈치 뭐 망고 사야 다 줘야 다 딘데 연다 나 베데 되고 된도 샤나마도 디기면도 삼는 저바 제고 거래 서로 콜라 도슈가 다고 아니 도슈는 뺏어서 삼사르지 셈나 용거로 와서 근데 난시고 그래 선송 거래 서로 Il y a ensuite cette deuxième force qui était celle de la désapprobation en fait. C'est-à-dire que l'on va désapprouver un karma non vertueux en le reconnaissant, c'est-à-dire prendre conscience en fait que l'on a commis telle ou telle action et qu'elle est effectivement préjudiciable et éprouver du regret, du remords en fait à l'idée d'avoir accompli une telle action. Et pour ce faire, il faut regarder un petit peu comme on disait hier, voir la facilité avec laquelle on accumule du karma non vertueux et en plus du karma non vertueux de qualité en fait en tout cas, qui est en tout cas tout à fait complet en fait et donc de fait tout extrêmement puissant. Et en réfléchissant de cette manière, on se rend compte que manifestement sur notre continuum mental, il y a énormément de karma non vertueux, donc extrêmement puissant qui s'y trouve. Et en plus, on se rappelle que parmi les différents principes de causalité, l'un d'entre eux veut que le karma se développe, c'est-à-dire qu'un karma non vertueux, non purifié, va continuer donc de s'accroître donc instant après instant notre continuum mental. Quand on prend conscience de cela, donc on éprouve un profond regret, donc un profond remords à l'idée d'avoir commis telle ou telle action non vertueuse, et d'une façon générale des actions non vertueuses, et c'est cela en fait qui nous pousse, donc qui nous donne cet élan donc pour purifier donc ou confesser ce potentiel non vertueux. Tene nyembu kunje ji topsla re sarwa ta ngana do da khona la thushu suna ani thudi ma tenya ga thapshi da ani men ta ya thapshi dang giro wa sarwa thudi me ba so ya thapshi dang giro wa dinan shi nyembu kunje ji topsya de ani nyembu tenya de la go re dela tene da ngana do da mani da ya da jamro china digo re sarwa din samalo da nyembu temba re sarwa nyembu kunje ji top digo thabi tendo. Il y a ensuite la troisième force qui est celle du remords ou de l'antidote et comme l'indique le terme, un remède ou un antidote, c'est fortiori ce terme d'antidote, c'est ce qui va s'opposer en fait à un poison, c'est ce qui va neutraliser un poison. Et ici donc le remède ou l'antidote est quelque chose qui va neutraliser ce potentiel non vertueux ou préjudiciable. Donc il s'agisse en fait de la récitation de mantras comme celle du mantra de Chandresi, donc du mani, qu'il s'agisse de prendre refuge, qu'il s'agisse finalement de n'importe quelle action vertueuse qui peut être accomplie à cette fin-là, c'est-à-dire en vue de servir donc de remède à un potentiel non vertueux accumulé. Et notamment, c'est ce que l'on fait, enfin, quand on s'adonne à la pratique, par exemple, de confession aux 35 Bouddhas, ça, c'est une méthode qui consiste en un antidote, en un remède, donc pour s'opposer à ces karmas non vertueux. Tene da jigdi karda nyabale lardo be tops la res nyabale lardo be tops la da men sane tene na todi pa tene de chasona da 진지 nga todi chun sagmen sam semne gegirer sirwa da todi nga be de seru chison stari da nga 진지 todi chun sagmen sam semne gegirer sirwa dinan신 da disha chene disha chigi-chigi-la-ta jema nga-pa-de yang-jo la-ya-nga dik-pa-nya-pa-de sa-gi-me sam-tam-ta-ya-de-ri-to-re-sir-wa. Et enfin vient la quatrième et dernière force, la force de la détermination, de la résolution, qu'on comprend très simplement si on s'imagine dans le cas de figure de quelqu'un qui a ingéré un poison, par exemple, si on arrive à avoir l'antidote qui permet de le neutraliser, il est évident après qu'on se promet de ne plus jamais avaler une chose semblable, en fait, un tel produit ou une telle substance. Et donc c'est exactement la même chose, une fois qu'on a pu purifier notre karma non vertueux, donc au moyen de la force du remède, il s'agit de développer la force de la détermination, c'est-à-dire de s'engager, de se promettre en fait à ne jamais réitérer ce type d'action.
Il est dit qu'à partir du moment où la purification donc, est effectuée au moyen donc, de ces 4 forces d'opposition, à partir du moment où elles sont toutes réunies, il est dit que partant de là, il n'est pas un karma finalement non vertueux qui puisse résister à ce processus de confession, de purification. Et on disait tout à l'heure par exemple que les actions à effet immédiat, donc comme on l'a dit, qui sont très lourdes de conséquences, peuvent être complètement purifiées par cela, donc inutile de parler des autres karmas. 근데 이제 당 알아도다 쇼경하고 잠도 치야다 근데 괜찮아 아니 소소 잠도 쳐와이나 아니 마게 심지 탐지기 된도 도배 산지 고방 토구도 대체도 아니 내가 알아다 딕바틴데 다야지도 아니 잠도 치야다 근데 선 단계나 잠도 치 뒤집밥장 치기나 로 딕바 다야 아니 셈제야 셈제베기 하와 믹스기 아니 딕바 점야 쳐봐요 로 딕바 조고 다다 소 라버지 사야다 아니 마음반에 야네 양도 아니 전주 셈제하게 바자샤야다 안데도 연구를 해서 근데 지도는 배우고 그래서 Et si l'on peut par exemple s'appuyer ainsi, enfin si l'on s'appuie sur la prise de refuge, par exemple dès le matin lorsque l'on prend refuge, on peut se servir de cette pratique pour donc purifier ainsi donc ses potentiels non vertueux, tout ce potentiel négatif donc qui est sur notre continuum mental. Donc cette prise de refuge qui va rentrer ici dans la force du support, mais qui deviendra aussi la force du remède. On peut l'utiliser comme une action, donc comme la pratique d'une action vertueuse. Qui sert de remède, donc d'antidote à ce potentiel non vertueux. Et si cette prise de refuge, on la prend donc de la façon la plus large possible, c'est-à-dire qu'on la prend avec le souhait de parvenir soi-même à la bouddhéité afin d'être bénéfique aux êtres, et c'est pour la raison pour laquelle on se tourne donc vers les 3 joyaux. Donc ça devient une manière en fait inégalable d'accroître donc rapidement ou aisément en tout cas ses mérites, en fait son potentiel positif et de purifier donc ces négativités. Et par ailleurs, dans la mesure où cette motivation donc de bodhicitta sous-tend cette prise de refuge, là aussi c'est quelque chose qui nous aide donc à développer, à générer donc plus facilement l'esprit d'éveil. 다 디나시 다 디기 아니 산지 호랑기 다 연대디 알아 제와 쇼슬라고 돌아벤지 산지 두버쇼라 디가니 산지기 연대디 랑라 제와 쇼슬라고 하래 딘데인다 딘데기다 베데 펜 빠드메 바요레 서와 딘주주 조부제야 제와다 아니 펜연데라 단징이 이슈인 바서 카레 키와쇼 아 산지기 연대디 장라 키와쇼 저베 돌아벤지 산지 두버쇼야디 디 구연디 알아 제와 쇼슬라고 하래 서와 딜라요 하래 딘데 연대디 나시 알아 제와 쇼슬라고 하래 서와 Et c'est tout l'intérêt également de pouvoir se repencher sur les différentes qualités telles qu'elles ont été exposées ce matin, les différentes qualités par exemple du joyau du Bouddha donc en particulier, mais lorsque l'on arrive à prendre de plus en plus conscience en fait de ces différentes qualités, d'aspirer donc à travers cette prise de refuge, et c'est ce que l'on fait aussi puisque l'on va chercher une protection en se tournant vers le joyau du Bouddha, ce que l'on cherche en fait c'est à pouvoir actualiser soi-même le plus rapidement possible de telles qualités en son esprit. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être on n'a pas eu le temps hier, mais est-ce que vous avez des questions aujourd'hui? Donc moi j'ai une petite question concernant le joyau du Dharma. Est-ce que j'ai bien compris que la vérité du chemin, c'est une conscience qui réalise la vacuité, la nature des phénomènes tels qu'ils sont, ou moi j'aurais plutôt tendance à penser que c'est la réalisation de la vacuité, la réalisation de la nature des phénomènes, la vérité du chemin. La réalisation, c'est une conscience qui la réalise. C'est pas la réalisation. Alors comment on fait la différence entre avec la Sangha qui est un être qui porte cette conscience? Il y a des études
ngansu di lamden ki korekanishi barawa ngansu di chukonsho ki kam chukonsho ki yenten chukonsho sena karere sena di gogden tan lamden sena karere sena toni topelo Jazan di topelo revés o toni tokwa revés tokwa tan tolo ta chipa dogi ngansu ngantu genjong toni tokwa lana toni tokwa kyang toni tokwa jibo lana loda 강사 ni yores 강사 되기 돈이 떠버래 로디 돈이 떠버래 저 강 돈이 무슨도 또베 강사인베 차네 긴드 군조 샤그래 돈이 무슨도 또베 로인베 차네 최군조 샤죠 그래라 En fait, si tu dis simplement le terme de réalisation, ça peut être vrai, mais ça peut être faux. Et ça va répondre à ta question aussi. Parce que, en fait, c'est vraiment la conscience ou l'esprit, comme tu veux, mais la conscience qui réalise la vacuité. Et ça, c'est une vérité du chemin. Et la personne, l'être dans lequel se trouve une conscience qui réalise la vacuité, ça, c'est le joyau du Sangha. C'est-à-dire que le terme réalisation recouvre à la fois l'esprit et la personne. Donc dire simplement que la vérité du chemin, c'est la réalisation de la vacuité, c'est pas tout à fait exact. Quand on parle ce terme tokpa de réalisation, en fait, le terme tokpa de réalisation réfère soit à une conscience qui réalise, soit à une personne dans le continuum duquel se trouve cette conscience qui réalise, en fait. Donc en fait, ce sont deux choses différentes. Il y a la personne et la conscience. Donc si on dit simplement la réalisation de la vacuité, si tu veux, la réalisation de la vacuité n'est pas nécessairement en fait une vérité du chemin. Parce que la vérité du chemin, c'est nécessairement une conscience qui réalise la vacuité. C'est pas une personne dans le continuum duquel se trouve la conscience qui réalise la vacuité. Tenez. Une autre. Oui. Une autre question? Tu fais passer le micro? Ou il y a le... Tiens, celui-là, regarde. Voilà, appuie-le. Valérie, la population mondiale augmente d'année en année, de plus en plus. Comment est-ce que cela se passe au niveau de la réincarnation? Tu comprends ce que je veux dire? Il y a plus en plus d'êtres vivants sur Terre. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau des réincarnations? Attends, qu'est-ce que tu veux dire par est-ce qu'il n'y a pas un problème? C'est ça que je ne suis pas là. Il y a un problème de nombre. En pensant qu'on se réincarne en moins de 50 jours, est-ce qu'il n'y a pas des vases communicants avec d'autres planètes ou des trucs comme ça pour régler ce... Je vois ça comme un problème. S'il n'y a pas un problème, justement. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas saturer? C'est ça ce que tu veux dire sur cette planète? Oui. C'est ça? En ingansu kan esti mishi wa ina jawa shap ship shushe gujula kan kewa langi yorwa jawa eni de tetu de pena jawa mi manju yang mi ki kewa lamba ina ngansu zambuling tela kan esti mancha gi yorwa jawa jesan di zambuling tela mi ki kewa yona yang zambuling tela tet sabla kan zambuling shembala mi ki ke yorebes tande documento jawa. En fait, la question finalement c'est ça, c'est en supposant qu'il y ait des gens qui meurent actuellement, des êtres humains qui meurent actuellement et qui aient le karma de reprendre naissance en tant qu'être humain, en supposant que cette terre soit saturée, est-ce qu'en tant qu'être humain ils peuvent naître ailleurs? C'est oui, ça? Par exemple, c'est ça qui est... Ça que je vois ouais. Comme, je vois. Alors ne t'inquiète pas parce que dans le bouddhisme on parle ce mot barbare qui est le trichiliocosme et ça veut dire 3 milliards, c'est ça, hein? 3 milliards de mondes, en fait. Je ne me trompe pas, 3 milliards. 3 milliards de planètes, en quelque sorte, ça se sous-entend.
얘네야 아니 산지기 템바지야 기타 링등 알아도다 담블링 데라 시고레 서와 데라 다 산지기 템바 다데위다 와 한 데라 제월레나 니 야가지고레 서 제월렘바 담도 미데다 된데스네 디시고레 서와 Il y a des yagas qui sont une étude Miki Kewa Shempa Yoreves. 요레스 담블링 제와타자 요레스 디마자 아니 링샹달레 미 요레스 링시가 미 요레스 요르데 이네디 Donc, en d'autres termes, en fait, à travers donc ces milliards de mondes, en fait, en des milliards de mondes, alors j'ai du mal à dire planète parce qu'on a du mal à se figurer. Ça doit être, est-ce que chaque monde est un système solaire, en fait, ou quelque chose comme ça, c'est difficile à définir exactement. Mais en tout cas, dans chacun de ces différents systèmes, ou ces milliards de systèmes, il y a des planètes sur lesquelles naissent des êtres humains. En fait, voilà. Donc la différence, c'est que cette planète-ci, en fait, est une planète sur laquelle s'est manifesté le Bouddha Shakyamuni et a donné cet enseignement-là. C'est pour ça que les êtres humains de cette planète peuvent bénéficier de cet enseignement du Bouddha Shakyamuni. Voilà. Et que de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est plus enviable, ou en tout cas, voilà. Voilà. Ça va ? Concernant les personnes qui sont dépourvues de moyens physiques, intellectuels, etc. Et je voudrais savoir pourquoi elles ne pourraient pas recevoir le Dharma en sachant qu'il y a quand même, des actes positifs qu'elles pratiquent, tels la générosité, l'esprit altruiste, l'amour, la compassion. Et bien qu'elles ne soient pas forcément en bonne santé, il n'empêche qu'il y a un renvoi positif de toutes ces personnes. Alors je voudrais quand même des précisions. Pourquoi elles ne peuvent pas avoir accès au Dharma, c'est ça? Oui. Merci. Coran connaissait ce qui donc ce qu'on a dit tenjonier kala katsu kareton warisena nganse connaissait tanta di lanchi kukpa yina tu vois c'est que tu vois ce qu'on a dit non pas gel tuki mares tu vois ani tenjina di quand on sait que c'est que tu karesena quand dit mitense tu vois quand dit konso yang quand dit gewe les sakiyore tu vois caché quand sempre ninja podo je vois chamze tant ninja tant quand c'est champagne qui semble yo-yo par vois je sens des konso karechene quand tu gel tuki mares quand je suis vois gel tu mares ne taje mares non wa 가르송 거에서는 최지 제와 이네야 아니 비체베데 가라도 당분나시 야부치도 말해서 누가 달라 누가 튼도 말해서 무슨 거래서 il ne faut pas garder à l'esprit que ces personnes ne peuvent absolument pas rencontrer le Dharma. Ce qui est dit ici, c'est que du fait même de leur handicap, donc des différents handicaps, si elles sont amenées à rencontrer le Dharma, cette rencontre ne peut pas se faire aussi facilement qu'elle l'est si on a toutes ces facultés mentales, ces facultés physiques, sensorielles, par exemple. C'est la différence. Donc en fonction du handicap, elles ne pourront pas ou entendre tout le dharma, ou le voir, ou le comprendre. En fait, selon la nature du handicap, elles ne pourront pas le comprendre aussi facilement, finalement, simplement, je sais pas, mais aussi facilement que lorsque un être n'est pas doté de ces handicaps. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Merci. Oui, ça va. Merci beaucoup. J'aurais bien voulu savoir si Bouddha a défini lui-même les caractéristiques de la bouddhaïté. C'est une autodéfinition, c'est ça. C'est nganse tanta di sangye ki kopon ki tseni jamidayorowa. Tseni c'est nadi kiechu, tu vois, tseni tanjero. Kiechu jamidayorowa. Et takcha ki tompa janki sangye ki kopon ki kiechu chasan dire son es quand il 송수에서 산지 지단 도나로 마송을 그래서 산지 나를 연대든데 나고요스 연대든데 유에스는 송고래서 대 권한게 송고에 줌진요 그래서 송고래서 ça le Bouddha très clairement, le Bouddha Shakyamuni a exposé très clairement dans les sutras les différentes caractéristiques en disant il y a cette qualité, j'ai développé cette qualité, ou je possède cette qualité, ou je dispose de cette qualité. Il l'a expliqué, oui. 산지의 송
상제네 아니 덴데진 연대 덴데지 줄을 깨송스 가르스는 내 연대데 미 하고 말했어 하고 해야지다는 송거를 Et il a dit, je suis, ça y est, je suis éveillé. Il a commencé à le dire simplement, même je suis éveillé. Et ce qui veut dire que j'ai développé telle et telle qualité. Et la raison, en fait, derrière, il faut comprendre pourquoi il a dit ça. La raison pour laquelle il a dit ça, c'est qu'en fait, les êtres n'auraient pas été en mesure de le voir, en fait, ou de le réaliser, ça, en fait, de le percevoir, de le comprendre, ces différentes qualités qu'il avait développées. C'est la raison pour laquelle il les a exposées. 가브레 디나로 아니 ngal 잡수 두고 있나 사라고 근데 요래서 와 잡수 두고 있나 아니 근데 좀 편인데 용거를 송야라고 근데 요래서 와 디 말았다 람나 디그로 와 마레 가랑 la sem ken sabuto chamato di digrwa. Et même donc il faut se replacer dans le contexte, hein, ce que j'ai dit là de nos jours, ça fait un peu drôle, mais il faut vraiment se replacer dans le contexte. Le Bouddha a dit à certains êtres, prends refuge en moi, et c'est quelque chose qui te sera extrêmement bénéfique. Donc il faut se placer, voilà, dans le contexte très particulier. 지금 산제를 잡수도 배면 먹고 쓴 거래서 산제다 죄다 긴들을 잡수도 배면 쓰는 거래서 Et non seulement donc il a décrit donc les critères de la bouddhéité, les différentes caractéristiques de la bouddhéité, mais donc de ce qu'on entendait par le joyau du Bouddha, le joyau du Dharma, le joyau du Sangha. ngarange 덴데스니 야 용어인 산제가 다 죄긴들 잡수도 덴데스니 야 용어인 Et en fait, il a expliqué un peu tout ça comme simplement il aurait décrit en fait le cheminement par lequel il était passé lui-même, en disant c'est en vertu de cela, en vertu de ceci et de cela que je suis parvenu à développer ça, en vertu de ceci et cela je suis parvenu à développer ça, et ainsi de suite, pour progressivement en fait arriver à dépeindre en fait l'état auquel il était arrivé. 산제인 송다래서 산제를 잡수도나 편도 송다래서 다다디나 레용 그래서 산제를 잡수도나 편 요래서 송다래서 송거래서 대송대가는 가 산제를 잡수도나 편 요래 송대가네 디나 쇼라 무슨 나를 잡수도 그래서 마송네 디다다 레용 그래서 콘타디 하고마소 가 산제 잘해서 송거라 와 다 저런 좀 나를 잡수도 그래서 계시 마송 봐 이네야 산제를 잡수도나 네 펜요레스 한배 소남사그레스 손이디가네 단다디 도나로 손조로 산직 손로아디 산직을 잡수 가다 군조숨을 잡수 손에 펜요디 담볼링나 주고 말에 손야디 산직 손셔줘리더라. Et par exemple, ce que j'ai cité tout à l'heure en disant si les bienfaits de la prise de refuge devaient être matérialisés, toutes les particules donc, qui constituent les trois mondes ne suffiraient pas ne serait pas équivalent à cette montagne en fait de mérite. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans les sutras, ça veut dire que c'est le Bouddha littéralement qui l'a exposé ça. Merci beaucoup. Merci. Bon appétit. Appétit, pas nuit. Ou méditation. Méditation. Voilà. Méditez bien, ça c'est facile. C'est bien, ça va. Méditez bien. Ok. Oui. Sashi Puki Chushi Metak Twam Riram Ling Shin Ni Degen Padi Sangi Shing Tu Mik Te Ulwayi Drukunam Tak Shin La Chepar Shogit Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami.